Bonjour, exercice 2.6 TD6, tableau croisé dynamique avec des données concernant dépenses au foyer. Ce TD, c'était juste pour vous faire, pour vous apprendre à construire des graphiques qui sont liés à ce qu'on appelle les graphiques croisés dynamiques. On avait vu jusqu'à présent qu'on faisait des tableaux croisés dynamiques, mais on peut faire aussi des graphiques croisés dynamiques. On va débuter par la création de ce type de tableau. Donc on fait un tableau au départ croisé dynamique. Donc on a, alors sur les données qu'on utilise, vous avez les dates de dépenses, les postes budgétaires, qui a fait la dépense, le montant de la dépense, comment ça a été réglé, donc par carte bancaire, par chèque ou virement, et puis l'année de la dépense qui est liée à la date ici, dans tous les cas. Donc sur le tableau qu'il faut réaliser au départ, juste un tableau croisé dynamique, on va donc sélectionner tout le tableau avec le contrôle étoile, insertion, tableau croisé dynamique, je fais OK. Là, on va voir les postes budgétaires, le prénom, donc le poste budgétaire, le prénom des personnes qui ont réalisé la dépense, le montant de la dépense. Donc, je vais mettre toujours pareil sous format monétaire sans décimale pour que ça soit plus lisible. Et on arrive sur le même tableau. Oui. Alors là, je reviens, je l'ai déjà dit sur un autre TD, quand vous avez des dièses qui apparaissent, ça veut dire que la colonne est trop petite par rapport aux informations qu'il veut faire apparaître. Le plus simple, c'est soit vous agrandissez la colonne manuellement, soit vous double-cliquez pour que ça puisse s'agrandir juste comme il faut par rapport à la largeur du champ le plus grand dans la colonne. Donc ce tableau-là qu'on vient de réaliser, vous pouvez aussi faire un graphique croisé dynamique sur la même idée, c'est au lieu que ça soit sous forme de tableau avec des données, ça va être visuel. Donc je resélectionne les données et cette fois, quand je vais aller dans l'insertion, vous avez ici accès à l'option graphique croisé dynamique. Cliquez dessus. Il vous fait apparaître le même type de fenêtre que le tableau croisé dynamique. Et vous avez cette fois l'élément tableau et l'élément graphique. Vous voyez deux zones qui apparaissent à ce niveau-là. On va créer le tableau de cette manière-là. La somme des montants au niveau des valeurs. Le poste et le compte payeur, donc poste ici, compte payeur ici, et l'année à ce niveau-là. Donc vous voyez, vous avez le tableau croisé dynamique qui s'est construit, et à côté, donc je l'agrandis, vous avez le graphique croisé dynamique. À ce niveau-là, on peut jouer sur les deux. Donc on avait vu que là, le filtre qu'on a mis sur l'année, on pourrait demander, je veux que l'année 2011. OK, j'ai que l'année 2011, et vous voyez qu'à ce niveau-là, le graphique il change. Je reveux tout. Ces changements, je peux les faire aussi dans le tableau, le graphique croisé dynamique. Je veux au niveau de l'année ici, et je veux que l'année 2010. Je fais OK, ça bouge, mais de ce côté aussi. Les deux sont liés. Quand vous bougez quelque chose à ce niveau-là, ça bouge de l'autre côté. Pareil sur le compte payeur, si je veux uniquement Sandrine, je décoche Laurent, je n'ai plus que Sandrine, et c'est pareil ici, je n'ai plus que Sandrine. On a au niveau de ce graphique croisé dynamique une option qui est apparue, donc ça fait un petit moment maintenant, mais qui n'existait pas avant la version 2010, qui était l'insertion d'un segment. Pour accéder à ce segment, vous allez voir l'utilité, je suis dans le graphique. Vous voyez ici, quand je suis dans le graphique, j'ai accès à 3 onglets. Quand je suis en dehors, je n'ai pas accès à ces onglets, on l'avait vu. C'est des onglets qui apparaissent quand on est dans le tableau croisé dynamique
Donc là, on en a deux. Quand je clique dessus, on a les deux du tableau croisé dynamique, plus celui relatif au graphique. On va aller rajouter ce qu'on appelle un segment dans la zone analyse. Donc analyse, on doit avoir à ce niveau-là l'insertion d'un segment. On a d'autres options qui sont apparues depuis sur les précédentes versions, mais vous allez voir ce qui est intéressant. Je coche pour dire je fais apparaître un segment, je fais OK. Et j'ai une fenêtre ici qui apparaît avec toutes les dates qui ont été sélectionnées, où il y a eu des achats. Si je décide par exemple, je veux uniquement les dépenses qu'il y a eu sur les 15 premiers jours de janvier, et bien, je sélectionne le 1er janvier et en appuyant sur la touche Shift ou majuscule de mon clavier, je peux sélectionner plusieurs dates à la fois. Donc celle-là, la première, j'appuie sur au-dessus de la touche CTRL à la touche Shift, qui correspond à majuscule, je vais jusqu'au 15 et tout est sélectionné. Et j'ai mon graphique qui présente les 15 premiers jours de dépenses de Laurent et Sandrine, quel que soit le poste budgétaire. Donc je pourrais dire aussi, maintenant ce qui m'intéresse, c'est savoir les dépenses qu'il y a eu en février. Donc je sélectionne le mois du 1er février 2010. Je vais appuyer sur la touche Shift et je vais jusqu'à la fin du mois de février, où il y a la dernière dépense le 26 février. Je lâche, vous avez toutes les dépenses du mois de février qui apparaissent à l'écran. Voilà pour la partie graphique croisé dynamique.